Nous nous retrouvons dans notre marche vers Pâques pour ce 4e rendez-vous de Carême. Dans ce cheminement, j'aimerais vous proposer de méditer sur ce que peut désigner pour nous suivre le Christ aujourd'hui. Certes, suivre quelqu'un peut désigner une attitude servile, une allégeance aveugle ou une dépendance infantile, mais il me semble que nous pouvons y voir aussi une attitude positive, un désir d'accompagner, de se former et de collaborer. Se mettre à l'école de quelqu'un n'est pas forcément péjoratif. Tout dépend du maître et de l'élève. Dans l'évangile de Luc, Jésus rencontre 3 potentiels disciples qui se disent prêts à le suivre. Pour le premier, les conditions posées par Jésus semblent remettre en question son ardeur. Le deuxième trouve une bonne raison pour remettre son engagement à plus tard. Quant au troisième, il veut bien le suivre, mais il demande à Jésus de lui permettre d'aller prendre congé des siens. Cette demande ne laisse pas indifférent Jésus qui lui déclare, selon l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » La réponse de Jésus peut nous paraître dure et décourageante pour quelqu'un qui veut s'engager. Est-ce que Jésus voudrait nous couper de nos proches, qu'on les quitte sans un au revoir pour suivre Jésus? Cela me semble impossible car ce n'est pas vraiment le style de Jésus qui lui-même voyait sa famille, sa mère, ses frères, ses sœurs et ses amis. Mais justement, il s'agit de voir autrement la relation avec nos proches, croyants ou non. Il ne s'agit pas de les laisser en arrière et de les quitter, mais d'avancer pour eux aussi. La charrue avance. Elle fait le travail, laboure le sol, forme des sillons. C'est un travail tourné vers l'avant et pas vers l'arrière. Suivre le Christ, c'est accepter d'aller vers l'essentiel sans être tiraillé par le passé. C'est tourner joyeusement notre regard vers le Christ pour être des témoins pour nos contemporains. Toutefois, il ne s'agit pas seulement de tenir la charrue, mais il faut aussi s'y appuyer pour maintenir la direction. La direction de l'espérance, ô combien nous en avons besoin ces derniers temps. Une espérance active et joyeuse qui nous aide à voir de petits rayons de lumière et de potentiel dans chaque visage rencontré et la grandeur du royaume dans la beauté de la nature. Elle nous met en marche dans nos actes vers d'autres qui sont proches ou éloignés. Pour finir, je crois que suivre le Christ, c'est dire mon assurance que je ne suis pas seul sur ce chemin de la vie. Toi non plus, tu n'es pas seul. Il te tend la main. Il te tient la main. Il nous accompagne dans nos choix, dans nos difficultés comme dans nos réussites. La société attend notre parole. Notre engagement, même si tout semble difficile, fortifie ceux qui nous entourent et suscite de nouveaux témoins.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle parenthèse de carême.